Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, on commence direct. On laisse faire la petite capsule météo, là. Pas de capsule météo un matin. C'est juste nuageux de toute façon. Bon, tu l'as dit. On commence directement avec le Proverbe 28. J'aimerais revenir aux deux versets qu'on a travaillés hier parce que je trouve tellement qu'ils sont importants. Vous savez, la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu qu'on fait, c'est pour nous apprendre à marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu à Ouais, travers Jésus-Christ. ça c'est bien Vous vrai. savez, on nous appelle, Dieu nous appelle à être, comment je peux dire ça, fructueux dans nos vies, à apporter un fruit abondant. Dieu nous appelle à abonder en bonnes œuvres. Et malgré toute notre volonté, malgré tous nos efforts, malgré tous nos désirs, on connaît notre nature, on sait que notre marche ne sera pas parfaite. Ouais, tout à fait. Et il ne faut pas se leurrer quand on fait une erreur ou quand notre marche est dire ah non, non, c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça. Ou c'est pas grave. Tu sais. C'est pas grave. C'est grave. Ça a une importance. C'est ce qui a cloué le Fils à la croix. Par contre, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je me rappelle hier, tu disais que il y avait la grâce, puis on a parlé de la miséricorde, puis on a dit, bon, ça ne veut pas dire qu'on obtient toujours miséricorde. Mais je vais revenir là-dessus parce qu'à quelque part, au final, on obtient miséricorde. Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, je pense que, tu sais, toi puis moi, je pense, en tout cas peut-être pas toi, mais moi c'est sûr, j'ai péché à quelques reprises dans ma vie. Non! Et si je suis encore en vie, ben c'est la miséricorde de Dieu. Sinon, j'aurais été instantanément pulvérisé, tu sais, et avec justice. Mais donc, si on peut quand même prendre une respiration de plus, parce que c'est à cause de la miséricorde, c'est à cause aussi de la croix. Hein. Oui, puis je pense que c'est important, tu sais, j'entends dans ma tête le texte dans Apocalypse qui dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour, tu as Hmm. abandonné ton premier amour. Mais pour moi, ce premier amour-là, c'est le moment où j'ai réalisé que Christ était mort pour moi Ouais. malgré ma condition. Hmm. Et je pense que quand on se met à cacher ses transgressions, c'est comme si on arrive un petit peu dans cet oubli-là. On oublie, on oublie l'amour que Dieu a pour nous Ouais. dans, dans notre vie en général. Tu sais. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on pêche pour nous aimer. Non. Mais c'est pas parce qu'on pêche qu'il cesse de nous aimer. Puis, Et quand ça dit, là, la grâce abonde, puis quand le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça ne veut pas dire péchons en cœur pour que la grâce surabonde. Bien au contraire, c'est quand on réalise justement comment je peux dire ça, l'état qu'on était quand la grâce a abondé, ouais. on n'a pas le goût de salir, de souiller cette grâce-là. On veut continuer à marcher de mieux en mieux pour le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, là, il n'a pas besoin du péché pour rien. Il y en a qui vont dire que Dieu a déterminé, a voulu le péché pour que démontrer encore plus j'ai entendu quelqu'un parler de la gloire de sa colère. C'est comme si Dieu avait besoin du péché pour se glorifier. Tu sais. Euh, Imagine-toi, c'est rendre le péché, rendre le mal nécessaire. C'est horrible comme idée. Tu sais. Mais ce qui est remarquable dans ça, c'est que même si il n'a pas besoin du péché, il n'a pas besoin du mal, Dieu, là, tu sais. Il va utiliser ça, comme tu dis, puis il va faire surabonder sa gloire. Il va célébrer la gloire de sa grâce par ça. Il n'en a pas besoin. Et en plus, s'il était pour célébrer la gloire de sa colère, il avait juste besoin de la croix. Parce que la croix démontre la colère de Dieu contre le péché. Christ a tout payé. Tout Christ a à tout fait. porté. Tu sais. Alors, tu sais, il n'y a pas besoin de rien de plus. Tu sais. Et
En tout cas, je voulais revenir là-dessus pour qu'on se rappelle, tu sais, déjà au verset 14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, Mm. mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Que le Seigneur nous garde et qu'on puisse lire la parole encore de jour en jour pour mettre en lumière ce qui a été mis en lumière, Ouais. pour que notre service soit de mieux en mieux pour le Seigneur. Donc, Donc, on est rendu au verset 15. 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Quelle horreur. Hein? Quelle horreur. Un lion rugissant, un ours affamé. Imagine-toi que tu marches, je sais pas moi, tu marches dans un sentier, puis tu arrives face à face avec je sais pas moi, avec un ours brun, avec un grizzly. Euh, Tu sais, puis qui est affamé. Tes chances de survie devant un tel événement sont minces. Et là, il dit, comme ça, là, c'est un méchant qui domine sur un peuple pauvre. Et comment on voit aujourd'hui hein, la montée, là, justement, de cette injustice sociale où est-ce que les riches, le fameux 1%, là, que, je ne sais pas combien, je pense que c'est la moitié de la richesse mondiale est détenue par une poignée d'hommes. Tu sais. C'est horrible l'injustice qu'il peut y avoir. Tu sais, et c'est les méchants qui dominent sur les pauvres. Tu sais. Et le verset suivant va vraiment avec ça aussi. Hein. Ouais. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. C'est-tu pas magnifique Ouais, ce ennemi pas? de la cupidité. Tu sais. C'est pas ennemi de l'argent, Non, c'est cupidité. de l'amour de l'argent. Ouais, On c'est l'a ça. déjà dit, hein, c'est pas le fait d'être riche, d'être pauvre, d'avoir, de pas avoir. C'est la relation qu'on a avec Ouais. les biens avec la richesse, est-ce que je convoite, est-ce que je désire en avoir plus, est-ce que je le garde pour moi, est-ce que je suis généreux. C'est Absolument, c'est ça. Et donc, Dieu, là, cette cupidité-là, cette injustice sociale, là, il y a rien dans les Écritures qui peut justifier ça, qui peut faire que Dieu approuve ça. Tu sais, il n'y a rien tout. un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Il n'y en a pas une qui va se redresser à un moment donné. Non. Là. Si tu suis une voie tortueuse, puis tu t'en vas sur une autre voie tortueuse autant, pense pas qu'elle va te ramener à quelque chose. Je trouve ça beau, le verset 18a. Hein? Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Ça ne veut pas dire que c'est son intégrité qui le sauve, mais son intégrité va faire en sorte que Dieu va lui présenter le salut. Oui, puis on se rappelle, là, ça ne veut pas nécessairement dire le salut de son âme. Exactement. C'est juste, c'est qu'il marche dans l'intégrité, il va trouver la porte de sortie pour se sortir de la c'est ça. situation. Mais tu sais, je pense aussi à Corneille, tu sais, un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Tout à fait. Un homme intègre, ça ne l'a pas sauvé, mais ça y a amené un ange. Ça s'applique Ouais, c'est ça. autant Autant à un qu'à l'autre, là, tu sais. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, pardon, mais Peut-être celui de paix aussi. mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Encore une fois, c'est une question de relation. Là. Tu cultives ton champ, tu fais ton travail, tu t'investis dans tes choses, ben tu vas avoir du pain sur la table. Puis si tu poursuis au lieu des choses qui servent à rien, ben tu vas être pauvre. 28-19 ans. Oui. Ça m'intrigue, le mot vin, je vais regarder, c'est quoi? Des choses vaines? Ouais. Je vais continuer pendant Ouais, ça. vas-y. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est intéressant là, parce que la fidélité peut être interprétée dans plusieurs contextes, mais là, le deuxième partie nous indique dans quel contexte appliquer la fidélité. Celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ça veut dire qu'il fait les choses trop vite là, Ouais. pour pouvoir s'arranger. Tu sais. Il veut c'est ça, il va bâcler son travail, si on veut, pour pouvoir s'enrichir plus vite, mais il va avoir des conséquences à ses actions. Tandis que celui qui est fidèle, qui fait bien son travail, ben il va être comblé de bénédictions. Avec le mot vin, là, c'est intéressant, c'est le mot règle. Puis ça veut dire ce qui est vide, ce qui est futile, ce qui est sans valeur. Tu sais.
Alors, si tu poursuis la futilité, si tu poursuis les choses qui sont sans valeur, tu vas les atteindre, tu vas être pauvre, ça va t'appauvrir. Tu sais, ça n'a rien, ça n'a pas de valeur. Tu sais. Mm. C'est ça que tu cherches. Alors, c'est ça. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Encore une fois, ce que je disais tantôt, la Sur la relation. cupidité, la relation à l'argent, la relation à ça, c'est C'est quelque pas, chose. tu as égard aux personnes. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. On l'a dit que tu sois pauvre, riche, je sais pas, esclave, maître, prince. Faut pas que tu aies égard à la position. Tout le monde sont pareils. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois intègre, il faut que tu sois équitable. Puis, tu sais, même pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. On peut voir ici que ça peut être pas grand-chose qui t'amène à pécher, là. Ben non, mais c'est ça, exactement. Tu sais, exactement. Euh, Ce, celui qui est... C'est correct? oui, c'est parfait. Vas-y. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Et là, ça aussi, c'est intéressant parce que là, on voit que la langue flatteuse, puis celui qui flatte l'autre veut quelque chose, veut obtenir quelque chose. C'est pour ça qu'il le flatte. Tu sais. Mhm. La flatterie, c'est pas un vrai compliment, c'est complimenter l'autre dans le but d'obtenir un gain de ça. Tu sais. Euh, on peut penser à la fameuse fable du renard et du corbeau. Tu sais. Maître renard sur un... Non, Maître maître corbeau corbeau sur sur un un arbre arbre perché. pêché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. C'est incroyable comment la mémoire fonctionne Hey, quand même. c'est fantastique. Mais c'est ça, tu sais, il l'a flatté. Si c'est votre ramage. Si votre plumage se rapporte à votre C'est pas le ramage, contraire, si vous votre êtes, ramage se rapporte à votre plumage. vous êtes le... En tout cas, il croisse. Là, quand tu arrêtes de dire quelque chose que tu as appris par cœur, tu te T'es mélanges. fait, ouais. Fait que là, le corbeau croisse, le fromage tombe, le renard s'empiffre. Mais c'est de la flatterie. C'est pas vrai là, qu'il trouvait ça beau, son plumage. Hein. Alors, c'est là. C'est ça. Celui qui reprend l'autre. Alors, celui qui reprend, celui qui voit juste, qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de reprendre l'autre. Ça nous rappelle le proverbe 27, hein? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les Ouais. blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Ça me fait penser, tu sais, à quand Jésus, là, il dit, vous annulez la tradition, vous annulez la parole par votre tradition, tu sais. Puis quand il dit, plutôt que d'honorer votre père et votre mère, vous dites, ah, c'est Corban. Ça veut dire, c'est à l'Éternel. Et l'idée derrière ça, c'était que, par exemple, si, je sais pas, moi, tu étais chez toi, puis tu vois ton vieux père arriver par la fenêtre, puis là, tu sais qu'il s'en vient encore te demander quelque chose, puis que tu dis, ah, Corban. Ça veut dire que tout ce qui est à moi est à l'Éternel. Alors, le père rentre, tu sais, le vieux père rentre, puis il dit, est-ce que tu pourrais m'aider? Ah, je suis désolé, père, je viens de consacrer les choses éternelles, je ne peux pas te donner, ils sont à Dieu. Tu sais. En faisant ça, il annulait la parole d'honorer son père. C'est un exemple, là, tu sais, c'est pas... mais ce genre d'idée-là derrière ça, de dire c'est Corban, c'est... tu sais, Ou il y en a qui disent que ben, de toute façon, c'est mon héritage. Ouais, Fait que c'est je ça. le prenne maintenant ou C'est plus ça. tard, c'est à C'est moi, tu pareil, sais. c'est ça. Alors, il dit, et le compagnon du destructeur, imagine-toi. C'est quand même assez intense, hein? Ouais. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Que c'est beau. C'est beau, mais c'est étonnant comme contraste, hein? Le Mais distique, là. non, moi, ça m'étonne pas. Explique-moi. L'orgueilleux excite les querelles, ça veut dire qu'il est là, puis il veut tellement protéger qu'il va exciter. Ouais, De l'autre côté, tu as la personne qui dit, garde, je laisse aller, je vais aller me confier en l'Éternel, et l'Éternel le absolument. rassasie. Absolument, c'est vrai. C'est C'est magnifique. vrai, c'est beau. Et d'ailleurs, je vais juste voir pour Vas-y. le plaisir. Je vais continuer. Pendant que tu cherches ou Non. tu l'as? Non. Oui, je l'ai, mais ça... Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé,
mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alors là, Tu vois, ça va avec le verset qu'on vient de oui, voir. absolument, absolument. Et ce qui est intéressant, son propre cœur, C'est de l'orgueil. c'est de l'orgueil, mais ça veut dire, ben oui, mais ta propre sagesse, oui, mais c'est toujours mis en distinction avec la sagesse que tu as apprise, que tu as dérivée, que tu es allé chercher par l'Écriture, par la loi, par les conseillers, et au départ, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, si tu te fies sur ton propre cœur, ça veut dire que c'est en dehors de toutes les ressources qui ont été mises à ta disposition, puis tu n'as pas gardé ton cœur, tu n'as pas placé les trésors, tu n'as pas... Oui, puis ça nous rappelle le Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Exactement. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui Oups, qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Alors, celui qui ferme les yeux par rapport à la pauvreté, par rapport à, est chargé de malédiction. Quand le méchant s'élève, chacun se cache, et quand il méprise, Quand il périsse. quand il périsse, les justes se multiplient. Que c'est beau. Hey, chapitre 29, Oui, tout à fait. ça veut dire qu'il reste 29, 30, 31, 3 chapitres, puis on a dit qu'on finissait jeudi. Ça veut dire que... Il faut continuer. On est mardi. Ouais, ça veut dire mardi, mais 29, 30, 31. Ça marche. Ouais, ben là, on fera pas 29 au complet aujourd'hui. Là. On est à 16 minutes. Continuons. Bon, vas-y, Julie. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Moi, ce que je vois dans ça, là, tu sais, souvent on a l'impression que c'est un peu dur comme verset, là. Mais moi, je vois vraiment, c'est la personne qui est restée raide. Ouais, C'est pour ça qu'elle est brisée. ben oui, c'est ça. Parce qu'elle a pas accepté la réprimande. Elle n'a pas accepté la correction. Mais tu sais, c'est la même idée que celui qui a endurci son cœur. On l'a lu, je pense, hier, hein, celui qui a endurci son cœur. Là. Mhm. C'est la même, raidir le cou, endurcir son cœur. C'est toute la même thématique où est-ce que je me durcis par rapport à la correction, par rapport à la réprimande de Dieu, par rapport à Dieu veut me corriger pour que je puisse marcher en la justice, 2 Timothée 3,16. Alors, c'est toujours la même idée, tu sais. Oui, et ça rappelle vraiment le passage dans Proverbe, là, où est-ce qu'on parlait de l'homme pervers, l'homme inique, celui qui marche avec la fausseté, la perversité dans son cœur, il médite le mal. Aussi Ah, sa Proverbe 6, ça? ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup Ouais. et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, et quand le méchant domine, le peuple gémit. Hmm. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Alors, encore une fois, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu au début du livre des Proverbes. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Alors, celui qui reçoit des pots de vin va ruiner son pays, alors que le roi affermit le pays par la justice. Alors, pensez à la corruption politique en ce moment. T'sais, où est-ce que tout fonctionne, Ou historiquement. où tout fonctionne par pot de vin, les compagnies ils vont graisser à pattes, comme on dit, les politiciens. Et là, les politiciens plongent le pays dans la ruine de plus en plus pour le bénéfice de quelques-uns et pour se mettre de l'argent dans les poches, pour se faire des amis avec les richesses. Et alors que s'il était juste, s'il était incorruptible, ça ne serait pas comme ça. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Encore, on le dit tout à l'heure, avec le corbeau et le renard. Alors, c'est un piège. La flatterie est un piège. Faites attention. Quand quelqu'un vous flatte, quand quelqu'un vous dit des belles choses, restez toujours sur vos gardes. Moi, je suis toujours... Oui, puis ici, là, je m'excuse de t'interrompre, Vas-y. mais un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Prenons garde à nous. Ah oui? Prenons à garde de ne pas flatter les autres de telle sorte de mettre un filet aussi sous nos... Sous nos propres Soyons intègres, disons les vraies choses. pas. Ou disons rien.
Ma mère disait, le silence est d'or, la parole est l'art de l'argent. Alors, si tu peux pas dire, si tu n'es pas dans une position de dire, ben, tais-toi. Il y a un péché, il Il y y a a un un piège dans piège. le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la Alors, ça science. aussi, hein, on parle de justice sociale, on parle de vraiment prendre soin des pauvres, tant, euh, tant au niveau civil que l'Église, que tout le monde doit s'occuper des pauvres, tu sais, individuellement, collectivement, dans l'Église, au travail, peu importe. Euh, Mhm. on doit s'occuper, on est tous ensemble pour s'occuper des moins fortunés. Tu sais. Mais le méchant ne comprend pas la science. Ça veut dire que dans la science, il y a cette importance de prendre soin des pauvres. Ouais, puis ça me rappelle le psaume 41, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est beau, hein? Oui. Qui s'intéresse aux pauvres, puis aux pauvres, littéralement, ça veut dire le faible, le malade, le misérable. Hey, le prochain verset, je trouve que c'est tellement beau comme illustration. Le moqueur souffle le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Alors, les moqueurs, là, imaginez-vous un feu, imaginez-vous, je sais pas moi, Un feu de forêt. un feu de forêt, tu sais, tu souffles pour augmenter, pour attiser, plutôt que l'apaiser, plutôt que de travailler ensemble pour calmer les choses, ils vont se plaire à jeter de l'huile sur le feu. Et ce Tu sais. que je trouve intéressant, c'est que la Bible explique la Bible, hein. On pourrait se poser, ouais, les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Comment ils font ça? Ben, on a vu ça un petit peu dans le Proverbe 11:11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Hmm. Donc, c'est vraiment la parole qui fait une différence. Ouais. Puis le verset suivant aussi est extraordinaire. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix aura pas lieu. Alors, peu importe ce qu'il fait, tu sais, des fois, il vaut mieux en rire. Fait qu'on essaie d'apaiser les choses en rigolade. Parfois, on se met en colère. La paix aura pas lieu, tu sais. Il n'y a rien qui va se passer. Mm. Euh, Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protège protègent sa vie. sa vie. C'est beau. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Ça aussi, c'est beau. Tu sais, le sage, il est capable de se maîtriser, il contrôle ses passions. Hmm. Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Ouais, parce que là, ceux qui sont droits vont être éclipsés assez rapidement. Oui, puis écoute, c'est ça, exactement, ils vont s'éclipser. Oui, ils vont être détruits. Ouais, Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. c'est beau. Le roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Et en passant à verset 13, là, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Euh, tu sais, si tu manques de sagesse, tu la demandes. Alors, si tu as besoin d'être éclairé sur quelque chose, tu peux confesser ton aveuglement, puis Dieu va t'éclairer, là. Tu sais, c'est Mhm. pas Dieu n'est pas dans un centre de tir. Vous savez où est-ce qu'il y a les canards là, qui tournent, là, puis qui disent ah ben toi, je vais t'éclairer. Toi, ah non, toi, je t'éclairerai pas. Toi, je vais t'éclairer. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Si tu manques de sagesse, tu la demandes, puis il va t'en donner. Si tu demandes, confesse ton aveuglement, puis il va t'éclairer, là. Tu sais. Tout à fait. Et je pense que si on continue, on va lire une couple de versets parce qu'ils vont ensemble. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Bon, ça, on a déjà parlé. Ouais. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Hmm. Châtie ton fils, il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Alors, avez-vous vu. Attends. Ouais, ok, vas-y. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer qu'un insensé que de lui. Le serviteur contrairement dès l'enfance finit par se croire un fils.
C'est quand même intéressant parce qu'on dirait qu'il passe d'un sujet à l'autre, mais en réalité, il y a un fil conducteur. Oui, Et le fil conducteur, c'est la correction. absolument. La verge et la correction donnent la sagesse. Si tu le fais pas, la mère va avoir une honte. Oui, Ensuite, quand ça dit quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Fait que s'il n'y a pas de correction pour le méchant, il va avoir de plus en plus du péché. Mais heureusement, à un moment donné, Dieu va mettre un terme puis il va voir la chute. puis en passant, quand on parle de correction, là, c'est pas c'est la correction, ça peut être correction verbale, ça peut être c'est pas une question de correction physique nécessairement, c'est la culture à l'époque qui était comme ça. Aujourd'hui, ça se voit plus ça pratiquement, tu sais. Châtie ton fils, il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Mais en même temps, il faut que les corrections aient un sens. Oui, exactement. Il faut, c'est pas, le verset 19 rappelle quelque chose d'important. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. On parle d'un esclave ici, mais en réalité, les paroles sont pas toujours suffisantes pour Mm. amener la correction. La correction, comment je peux dire ça? Il faut que tu assumes aussi les conséquences de tes Ouais, actes c'est pour ça. que tu apprennes qu'ils ont un prix. Il y a des corrections qui sont naturelles, là, tu sais. Tu dis à l'enfant de ne pas toucher le poil, il touche, il se brûle, ben, c'est une correction naturelle, il y a eu sa conséquence. Mais sinon, ben, écoute, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, écoute, tu n'auras pas de sous, là. Tu ne sors plus, tu sais, il y a des conséquences normales, logiques, en lien avec ce qui a été fait, puis qui va avoir des... Mais c'est sûr que tu ne fais pas juste dire, là, oui, oui, je comprends, je comprends. Ben non, tu n'as pas compris. Il va falloir que les choses changent ou il va y avoir des conséquences. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Encore là, s'il n'y a pas rien qui se manifeste, il y a pas de... Le peuple est sans frein. C'est comme s'il n'y a pas de correction qui Mm. arrive, il n'y a pas de réprimande. Le peuple n'a pas de limite, il peut faire ce qu'il veut. Mais écoutez la balance. Heureux s'il observe la loi. Et, Que malgré qu'il n'y a pas personne pour ramener, s'il continue à marcher droit, heureux il est. Puis on voit encore le caractère nomiste du livre des Proverbes. Tu sais, c'est la loi, c'est le règlement. C'est sûr que c'est un livre de sagesse. Fait que le livre des Proverbes n'est pas concerné par le bien ou le mal, le fait pas directement. Mais derrière le livre des Proverbes, il y a toute la Torah. Alors que le livre de la sagesse, le proverbe, s'occupe de sagesse. C'est-tu intelligent, c'est-tu sage, ou pas? T'sais. Mais derrière ça, il y a la loi et le peuple doit apprendre la sagesse par la loi. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que dans la loi de Moïse, en fait, il n'y a pas juste l'apodictique, là. Il y a aussi la casuistique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire l'apodictique, c'est les lois comme les 10 commandements. Tu sais, fais pas. Tu honoreras, je sais pas, tu ne tueras point, Continue, l'autre. tu ne voleras point. Tu sais. L'autre, le Tu- temps. Ben, la casuistique, c'est les cas, hein, une étude de cas. Il va donner l'exemple d'un homme qui est sorti le jour du sabbat. Et là, la casuistique te montre par exemple, par l'exemple, Hmm. comment tu dois agir ou pas. Alors, la casuistique, là, c'est aussi une façon d'apprendre la sagesse. Tu apprends par l'exemple. Il y a quand même plusieurs de casuitiques Casuistique, oui. dans les proverbes Ah, vraiment, vraiment, pour vraiment. marcher avec sagesse. Ouais. Et on va terminer avec le verset 21 parce qu'il parle encore de la correction. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Hmm. Donc, si tu n'as pas de distinction avec Ben, en fait, c'est l'idée de traiter mollement, ça veut dire fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Il finit par se croire un fils. Ouais. Mais c'est triste, parce que quelque part, le fils non plus ne devrait pas faire strictement Tu ce ne qu'il devrais veut. pas traiter mollement ton fils puis le laisser faire ce que tu veux. C'est ça ce qu'il C'est veut. ça, parce que et on l'a déjà traité juste avant, quand ça dit l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mm. Fait qu'il y a comme la balance. C'est pas, tu prends pas ce verset-là en disant le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Ah, ben je vais traiter mollement mon fils pour qu'il se sente un fils. Non, non, c'est C'est ça. pas ça que ça dit, Non, là. non, non, non. Donc, sur ce,
On se voit demain. Eh ben, sur ce, je veux revenir avec Vas-y. quelque chose. C'est intéressant, on a commencé avec celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Puis on termine avec l'idée de l'importance de la correction, d'être mis sur la voie. Parce que, oubliez pas, c'est pas seulement confesser, c'est pas seulement avouer, c'est délaisser. Ouais. Et la correction nous aide à pouvoir dire, oh non, 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 ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et la meilleure façon de se rappeler que ça vaut pas la peine, c'est de visualiser Christ sur la croix. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.